Amina serra nerveusement la poignée de son sac, le regard fixé sur le bâtiment imposant qui se dressait devant elle. Les industriels m'a dit. Ce nom, gravé dans son enfance, représentait bien plus qu'une simple entreprise familiale. C'était l'héritage de son grand-père, un homme d'une détermination et d'une vision hors du commun. Après avoir brillamment achevé son master en finance à l'étranger, Amina était rentrée au pays, pleine d'espoir et d'une impatience mêlée d'appréhension. Elle était prête à affronter le défi, à prouver sa valeur, à honorer la mémoire de son père, décédé trop tôt. Cependant, au lieu de la suite logique, un poste prestigieux au sein de la direction, le grand-père d'Amina, le PDG, avait une requête inhabituelle. Il voulait qu'elle commence en bas de l'échelle, qu'elle se fasse une place, qu'elle comprenne la réalité du travail au sein de l'entreprise, qu'elle voie les choses de ses propres yeux, pas à travers les rapports aseptisés et les réunions stratégiques. Elle allait commencer comme femme de ménage. Au début, Amina avait été surprise, puis intriguée. Elle avait grandi dans un milieu privilégié, loin des réalités quotidiennes du monde du travail. Cette expérience était une opportunité unique. Elle voulait comprendre, observer et apprendre. Elle accepta le défi avec une détermination discrète, prête à se fondre dans la masse, à effacer son identité, à devenir invisible aux yeux de ceux qui ne la considéraient pas comme une personne, mais comme un simple outil. Elle entra dans le hall d'entrée, vêtue d'un uniforme sobre, un simple chemisier et un pantalon de travail. L'accueil glacial des employés contrastait avec l'enthousiasme que l'on attendait. Elle fut dirigée vers le bureau de Madame Zineb, la responsable du personnel. Le regard suspicieux et méfiant de Madame Zineb annonçait le reste de son séjour. Le lendemain matin, Amina s'appliqua à nouer son foulard, un peu hésitante avec le foulard qui cachait ses cheveux sombres, et enfilant son uniforme. La transformation était radicale. Elle avait grandi dans un univers de robes de soirée et de bijoux. Se voir ainsi, en tenue de travail, devant le miroir, lui donnait une sensation étrange. Cet uniforme, cependant, représentait son billet pour le vrai monde, une chance de voir la vie sous un autre angle, de s'immerger dans l'environnement qu'elle n'avait que survolé. Elle prit ses fournitures de nettoyage et rejoignit le bureau principal, où une vingtaine d'employés étaient déjà au travail. Madame Zineb, d'une voix forte et autoritaire, présenta Amina. « Voici Amina, notre nouvelle femme de ménage. Elle s'occupera du nettoyage des bureaux. » Un silence glacial suivit l'annonce. Certains employés jetèrent un coup d'œil rapide et indifférent, d'autres hochèrent la tête à peine visiblement. Une femme, Hawa, une responsable commerciale connue pour son arrogance et sa franchise, la dévisagea de la tête aux pieds. Un sourire méprisant étira ses lèvres. « Femme de ménage » murmura-t-elle à sa collègue, à haute voix, pour qu'Amina l'entende. Amina fit semblant de ne pas l'avoir entendue. C'était précisément pour cela qu'elle était là, pour observer comment les gens se comportaient lorsqu'ils pensaient être seuls. Elle voulait voir qui se cachait derrière les façades, qui osait afficher leur vrai visage. Les jours passèrent et Amina s'efforça de faire son travail avec diligence et discrétion. Elle nettoyait les bureaux, vidait les poubelles, passait l'aspirateur, observant chaque détail, chaque interaction. Hawa, elle, ne manquait jamais une occasion de la rabaisser. Elle lui donnait des ordres d'une voix hautaine, la traitant comme une moins que rien, lui demandant d'effectuer des tâches qui dépassaient largement ses attributions. « Amina, vite, va me chercher un café. Il est absolument dégueulasse dans la machine. » lançait-elle sans même la regarder. « Amina, dépêche-toi de nettoyer mon bureau. Je veux qu'il brille, sinon tu vas avoir des problèmes. » Amina obéissait, avalant sa fierté, gardant un silence digne et impassible. Elle serrait les poings, sentant la colère monter en elle, mais elle se rappelait sans cesse le but de sa présence. Elle était là pour observer, pour comprendre, pas pour réagir. D'autres employés, la plupart, restaient neutres, indifférents. Certains, cependant, manifestaient une certaine sympathie. Ils lui adressaient un sourire, un mot gentil, l'aidant parfois discrètement. Amina notait tout, enregistrait chaque détail, chaque visage. Elle savait que les gens étaient comme des miroirs, reflétant leur propre caractère. Un jour, Hawa renversa volontairement son café sur le sol, juste devant Amina. « Oh, pardon, Amina, je suis maladroite, » dit-elle avec un rictus. Amina, après un bref regard vers le regard moqueur d'Hawa, prit le chiffon et commença à nettoyer le désastre. « Tu es lente, Amina. Si tu veux garder ton travail, il faut être plus rapide, » lança Hawa avec mépris. Amina ne répondit pas, continuant à nettoyer avec calme. Elle sentait la chaleur de l'embarras lui monter aux joues, mais ne s'y a pas. L'atmosphère au sein de l'entreprise était tendue, le mécontentement grondait. Les rumeurs sur le départ du grand-père d'Amina,
le PDG, se propageait comme une traînée de poudre. La question de sa succession était au cœur de toutes les conversations. Amina, elle, continuait son travail, son observation minutieuse. Elle assistait aux réunions du personnel, silencieuse, invisible, absorbant chaque information, chaque détail. Elle notait les alliances, les rivalités, les jeux de pouvoir. Elle apprenait à connaître les employés, leurs forces et leurs faiblesses. Elle savait que le moment de la vérité approchait. Un matin, une réunion générale fut convoquée. Tous les employés étaient attendus. L'excitation était palpable. Les spéculations allaient bon train. Amina se tenait au fond de la salle, vêtue de son uniforme, discrète, attendant le début des événements. Hawa, quant à elle, affichait une confiance insolente, persuadée d'être l'héritière. Monsieur El-Mahdi, le grand-père d'Amina, entra dans la salle. Son regard, toujours aussi perçant, balaya l'assemblée. Le silence fut aussitôt. Il prit place à la tête de la table, avec la prestance d'un homme qui a toujours mené la danse. « Mes chers employés, commença-t-il d'une voix calme et posée, « je vous ai réunis aujourd'hui pour une annonce importante. » Son regard se posa sur Amina, au fond de la pièce. Avant qu'il ne puisse prononcer un mot, Hawa intervint, sa voix perçante. « Monsieur, je suis désolé, mais cette réunion est réservée aux personnes importantes. Nous n'avons pas besoin du personnel de nettoyage ici. Elle devrait partir. » Un silence de mort s'ensuivit. Les employés se tournèrent vers Amina, curieux. Monsieur El-Mahdi leva une main, le calme revint. « Mademoiselle Hawa, dit-il d'une voix ferme et mesurée, j'ai personnellement invité Mademoiselle Amina à cette réunion. » Hawa sembla stupéfaite. Son sourire s'effaça. « Mais, monsieur, ce n'est qu'une... »« Ça suffit, coupa Monsieur El-Mahdi. Vous en avez dit suffisamment. » Il prit une profonde inspiration, puis poursuivit. « Comme vous le savez, je prendrai ma retraite prochainement. J'ai pris le temps de choisir avec soin mon successeur. Et aujourd'hui, je suis fier de vous annoncer que la personne qui prendra ma place en tant que PDG de cette entreprise est... » Un silence de plomb s'abattit sur la salle. Les regards étaient rivés sur Monsieur El-Mahdi, attendant le nom qui allait changer le destin de l'entreprise. Mademoiselle Amina El-Mahdi. Le choc fut immédiat. Des exclamations de surprise et de stupéfaction retentirent. Hawa, livide, balbutia. « Amina? Mais c'est impossible. Ce n'est qu'une... » « C'est ma fille, » la coupa sèchement Monsieur El-Mahdi. Mademoiselle Amina El-Mahdi a travaillé incognito au sein de cette entreprise pendant plusieurs mois afin d'observer le véritable caractère de chacun. La salle fut plongée dans un silence de mort. Le regard de tous les employés était maintenant braqué sur Amina, une lueur de curiosité et d'incrédulité dans les yeux. Amina, toujours vêtue de son uniforme de femme de ménage, se tenait droite, sereine, les poings légèrement serrés. Elle laissa l'onde de choc se dissiper. « Amina, explique-leur ton parcours, » lui dit son grand-père. « J'ai un master en finance et plusieurs certifications en gestion d'entreprise, dit-elle d'une voix claire et forte. J'ai travaillé dans plusieurs entreprises internationales. » Monsieur El-Mahdi hocha la tête. J'ai demandé à Amina de commencer par le bas, non pas parce qu'elle en était incapable, mais parce que je voulais qu'elle comprenne les fondements de cette entreprise. Je voulais qu'elle voie de ses propres yeux comment les choses fonctionnent, comment les employés se comportent, qu'ils respectent véritablement les valeurs de notre société. Il lança un regard signifiant à Hawa. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que ma propre fille soit témoin d'une telle humiliation de la part de quelqu'un qui aurait dû être un leader. Le silence se fit, pesant. Hawa, rouge de colère et d'embarras, bafouilla. « Mais c'est un malentendu, on s'amusait. » Pensez-vous qu'il soit acceptable de maltraiter les autres simplement parce que vous les considérez inférieurs? Demanda Monsieur El-Mahdi, sa voix froide. Amina m'a tout raconté. Je suis au courant des insultes, de l'humiliation, des ordres abusifs que vous lui avez donnés. Des murmures de réprobation parcoururent la salle. Plusieurs employés fixèrent Hawa, dégoûtés. Vous pensiez être intouchable, continua Monsieur El-Mahdi, que votre position vous protégerait? Vos actes parlent d'eux-mêmes. Le visage d'Hawa se décomposa. La confiance, l'arrogance qui la caractérisait s'effondrèrent. Elle serra les poings, les yeux brillants de peur. À partir d'aujourd'hui, vous êtes licencié de cette entreprise. Vous n'avez plus votre place ici. Hawa s'effondra, les mains tremblantes. Non, monsieur, je vous en prie. J'ai une famille, des enfants, ils dépendent de moi. Monsieur El-Mahdi resta impassible. Vous avez oublié votre famille lorsque vous avez maltraité ma fille. Vous avez traité quelqu'un que vous considériez comme inférieur avec mépris. Et maintenant,
Vous implorez la pitié? Il sortit son téléphone et composa un numéro. Inspecteur, nous sommes prêts. Des murmures de terreur se propagèrent dans la salle. Les yeux d'Awa s'écarquillèrent. Non, monsieur, ne faites pas ça. Je jure que je n'avais aucune mauvaise intention. Tout était un malentendu. Monsieur El-Mahdi fit un signe au policier qui venait d'entrer dans la salle. Emmenez-la. Les policiers escortèrent Awa hors de la salle, ses supplications se perdant dans le silence. Amina, impassible, ne ressentit aucune compassion. Elle avait vu la véritable nature d'Awa, son arrogance, son mépris, son incapacité à reconnaître la valeur d'autrui. Après le départ d'Awa, le silence revint dans la salle. La tension sembla se dissiper, remplacée par un mélange de soulagement et de réflexion. Monsieur El-Mahdi reprit la parole d'une voix forte et claire. Aujourd'hui, vous avez tous été témoins d'une leçon importante. Cette entreprise n'est pas qu'une simple affaire de chiffres et de profit. C'est une question de caractère, de respect et de la façon dont nous nous traitons les uns les autres. Il y a parmi vous ceux qui ont fait preuve de gentillesse et d'intégrité malgré les pressions. Il lança un regard à certains employés, notamment à ceux qui avaient fait preuve de sympathie envers Amina. Ceux qui ont défendu les valeurs de cette entreprise seront récompensés, et ceux qui ont fait preuve de loyauté recevront des promotions et des primes. Il se tourna vers Madame Zineb. Puis, il se tourna vers Amina, son visage s'adoucissant. « Je suis fier de toi, Amina. Tu as fait preuve de force, de sagesse et de patience. Tu as enduré des choses que personne ne devrait subir. Mais tu n'as jamais perdu ta dignité. Tu as gagné ta place, non pas parce que tu es ma petite fille, mais parce que tu as fait tes preuves. » Il la prit dans ses bras, l'embrassa tendrement. « Tu vas prendre la direction de cette entreprise, dit-il en se tournant vers les employés. Et j'attends de chacun de vous qu'il lui accorde le même respect qu'il accorderait à n'importe quelle personne occupant un poste de direction. Elle a travaillé dur, elle a appris, et elle est plus que capable. » Amina prit une profonde inspiration. En tant que PDG, commença-t-elle d'une voix ferme, cette entreprise sera dirigée selon des principes de justice, de respect et d'intégrité. Personne ne sera jugé par son titre, mais par ses actions. Si vous travaillez dur, vous serez récompensé. Si vous abusez de votre pouvoir, vous en subirez les conséquences. C'est simple. Elle fixa l'assemblée, déterminée. Le changement avait commencé.